Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Encourager la promotion d'une culture de prévention des décès et des maladies survenant sur le lieu de travail, c'est le but de l'Organisation internationale du travail OIT qui a institué le 28 avril, Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail. L'autisme, on en parle dans ce journal. Cette pathologie rare se manifeste par un grave trouble du développement qui a une incidence sur le système nerveux marqué par la réduction de la capacité à communiquer et à interagir chez la personne atteinte. Le cinéma, encore appelé le 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Une actrice du cinéma nous éclaire. Bienvenue dans ce journal. Il est célébré chaque 28 mars, ceci depuis 2003, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Instituée par l'Organisation internationale du travail, OIT, cette journée offre l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion sur les questions de sécurité et de santé professionnelle. L'OIT reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes et les encourage à promouvoir une culture préventive afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en la matière. Le reportage à suivre nous éclaire davantage. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire, car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques.
Avez-vous jamais entendu parler de l'autisme? Peut-être avez-vous déjà vu un patient qui en est atteint sans le savoir. L'autisme se définit comme grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. L'autisme a une incidence sur le système nerveux et pousse ceux qui en sont atteints à des difficultés de communication. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, un traitement peut aider le patient. Comment réussir à traiter un autiste? La prise en charge au plus tôt pourrait bien être le meilleur moyen. C'est ce que nous explique ce reportage. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels, tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se vouer. Je suis allée au CNH, on nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans, et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc, c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. On parle à présent culture et développement. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur important pour le développement de toute nation. Mais force est de constater que le 7e art est très peu considéré compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abogourin est actrice de cinéma. Elle nous parle du cinéma et ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc, le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information.
Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Voici à présent le point de quelques autres sujets objets de l'actualité nationale au Bénin ces dernières heures. La Nation en bref nous est présentée par Josué Daniel Sousa. Amélioration du climat des affaires au Bénin. 40 000 entreprises sont créées en 2020 grâce aux facilités. Selon Laurent Gangbès, directeur de l'Agence pour la promotion des importations et des exportations à pièces, c'est le fruit des réformes Doing Business engagées depuis quelques années pour améliorer le climat des affaires au Bénin qui a conduit à ce résultat. De 13 000 en 2015, le nombre d'entreprises créées a plus que triplé en 5 ans. Ces réformes ont porté notamment sur la réduction du nombre de procédures, du temps, des coûts et du capital minimum exigé. Depuis le 17 février 2020, il est possible de créer son entreprise et d'effectuer toutes les formalités en ligne sans avoir à se déplacer à la pièce via la plateforme www.monentreprise.bj. L'acte de paternité est désormais indispensable avant l'accouchement. Selon l'article 148 de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015, portant code de l'enfant en République du Bénin, il est nécessaire pour le père du nouveau-né de se rendre à la mairie pour prendre l'acte de paternité. Ce document permet de déclarer le nouveau-né dans un délai de 21 jours. La prise de l'acte de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle. L'autre décision qui s'applique désormais au Bénin est liée à l'abandon du domicile conjugal. Le père ou la mère de famille qui abandonne le domicile conjugal et fuit ses obligations d'ordre moral et matériel risque désormais une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et une amende de 50 000 francs CFA à 250 000 francs CFA. Selon l'article 603 alinéa 1, il s'agit du père ou de la mère de famille qui abandonne sans motif reconnu valable pendant plus de 2 mois la résidence familiale et se sera soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel de l'autorité parentale ou de la tutelle légale. Le délai de 2 mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale. En bref, en interactualité, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a reçu le prix de l'obligation durable de l'année 2021 décerné par un jury indépendant constitué d'experts et d'investisseurs réunis par la revue spécialisée Environmental Finance. Ce prix récompense ceux qui excellent, innovent et contribuent au développement des marchés financiers. En effet, le 14 janvier dernier, la BOAD a émis la première émission obligataire à objectif de développement durable du continent africain qui a rencontré un grand succès auprès des investisseurs internationaux. Cette émission démontre l'engagement de la BOAD dans le financement de projets à fort impact environnemental et social. Les ressources financières mobilisées permettront de renforcer la capacité d'action de la banque dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les infrastructures de base, la santé, l'éducation et l'habitat social.
Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.